Chers amis de la presse, comme toujours, je vous remets mon bonjour. Un bonjour cordial. Un bonjour de grand jour. C'est vrai que nous sortons d'une séance de travail depuis le matin. Et ça n'a pas été facile. Mais vous savez, ce que nous venons de subir. Mais je peux vous dire aussi que c'est dans les défaites comme ça que nous sortions des grandes victoires. Parce que je prends l'exemple tout seul. En 2012, le Sénégal qui était en finale aujourd'hui, avait gagné tous ses matchs de qualification pour Guinée équatoriale Gabon. Et arrivé au Gabon, au premier tour, ils sont éliminés sans avoir gagné un seul match. Aujourd'hui, ils sont en finale. L'Algérie qui est en finale en 2015 à Franceville, au Gabon, en 2015, considérée comme la meilleure équipe d'Afrique à l'époque, après la Coupe du Monde, a fait le plus grand fiasco de sa vie et est sorti au premier tour. Et aujourd'hui, ils sont en finale. L'Égypte, pays organisateur, l'un des meilleurs favoris, avec tout ce que vous savez, je ne vous apprends pas, est sorti au même niveau que le Syrie. Le Cameroun, détenteur du trophée, est sorti au même niveau que le Syrie. Le Maroc, un ultra favori de cette coupe, est sorti du même niveau. C'est vrai, la Tunisie qui a joué hier la demi-finale a été l'un des plus mauvais au match de poule, avec 3 points, 3 matchs nuls. 3 points. C'est vrai que nous n'avons pas atteint notre objectif, mais nous avons été premiers des meilleurs quatrièmes. Et oui, des meilleurs troisièmes. Le Congo s'est qualifié avec 3 points. La Tunisie s'est qualifiée avec 3 points. Mais le football, il faut le comprendre, c'est ainsi. C'est pourquoi tout le temps dans mes interventions avec les joueurs, avec l'équipe, avec l'encadrement, je les ai fait comprendre ceci. Qu'une coupe ne se joue pas, elle se gagne. C'est un championnat qui se joue. Pour ceux qui connaissent le football, ils savent ce que cela veut dire, l'équation. Parce que tu rates un match, tu es éliminé. Et le championnat, tu rates un match, tu as d'autres matchs pour te rattraper. Donc voilà, mes chers amis, l'objectif n'a pas été atteint et les conséquences sont graves. Chacun doit prendre ses responsabilités. Peut-être que vous avez suivi mon point de presse avec mon comité exécutif quand nous étions encore au Caire. Je crois que c'est enregistré, le film existe sur YouTube partout, vous pouvez le consulter. Il y a quelques manquements graves auxquels on a fait allusion. Que cela ne tienne. C'est un contrat d'objectif. Et si vous voulez avancer dans la gestion de votre présidence, de votre football, de votre conviction, de votre vision, je crois que à des moments précis de la vie, on doit mettre les sentiments de côté. Donc, je ne vais pas m'attarder, parce que je sais que c'est ce que vous attendez. On a fait l'entretien avec le coach. Comme c'est un bilan qu'il faut tenir, je pars sur ce qu'on appelle la conclusion.
avec le coach, à qui on a beaucoup de respect, parce qu'il a prouvé dans d'autres pays, en allant jusqu'en finale, il faut le respecter. Et il n'a pas réussi avec nous, avec le grand espoir qu'on a placé à nos supporters. Et jamais je n'ai vu le peuple de Guinée derrière une équipe comme et qui croyait peut-être aller beaucoup plus loin. Mais c'est ainsi la vie. Son bilan, on l'a discuté, on s'est mis d'accord que sur 12 matchs officiels, on a 5 défaites, 4 matchs nuls et 3 victoires. Et dans aucun match, on a marqué 3 buts. Ok? Il faut le retenir. Donc, il n'y a pas satisfaction pour tout ce qui a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, ça mérite une rupture de contrat. Donc, nous avons énuméré d'autres choses. Nous avons dit au coach qu'on ne comprenait pas qu'une compétition qui finit à 23 heures, plus la conférence de presse et la route pour atteindre l'hôtel à 1 heure du matin, et qu'à 7 heures du matin, aucun membre du staff n'est présent à l'hôtel et tout le monde a disparu. Pour la première fois, en tout cas dans l'histoire du football. Je crois qu'il faut faire le débriefing avant de laisser les gens. Donc, on s'est dit que c'était prémédité. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas, quand vous venez pour jouer une compétition et vous aspirez à aller en finale ou en demi-finale, et que vous perdez en 8e de finale à 23 heures, vous revenez à votre hôtel à 1 heure du matin. Comment vous pouvez trouver le billet? Vous organisez votre vol, vous voyagez avant 7 heures du matin. Je prends l'avion depuis 50 ans, je n'ai pas vu ça. Donc, c'est des petits détails qu'on a discutés. Mais en fait, maintenant, la vérité, c'est que je vais vous dire que nous avons décidé de nous débarrasser et de remplacer le coach. Voilà. Et la décision est prise. Le coach est remercié. Nous allons discuter avec lui les conditions de son départ. Parce que dans le contrat, il y a 2 conditions. Premièrement, il y a l'amiable. Deuxièmement, il y a les lois qui régissent le contrat. Mais au jour d'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football a mis fin à la collaboration avec M. Paul Page. OK. Deuxième volet, nous sommes venus sur les U17. Nous sommes venus sur les U17 parce que nous sommes encore au TAS. Même quand vous voyez le tirage, on a marqué le Sénégal, c'est rien. Si nous gagnons au TAS, le TAS est seul au-dessus de toutes les instances de football. Mais actuellement, nous sommes au TAS. Peut-être que le mois prochain, nous allons passer au jugement. Je ne vais pas encore revenir sur tout le processus. Mais d'ici là, dès que le problème a eu lieu, j'ai instruit une commission d'enquête interne. Quand les gens disent « Monsieur Antonio ne prend pas de décision », mieux vaut tard que jamais. Et qui était dirigée par le deuxième vice-président, le général Mathurin, avec la commission de discipline et les juristes qui ont, depuis le départ de cette affaire,
Parce que quand on parle des minimes, nous, on venait d'arriver, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a eu changement de passeport? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On a mis une commission interne. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qu'on vous dit déjà, le gouvernement est courant parce qu'ils sont informés. Nous avons décidé, et à ma personne, d'abord que tous ceux qui étaient concernés dans l'affaire du 17, avant que le TAS ne se prononce, on a pris une mesure conservatoire de les suspendre. Je vais vous dire les noms. C'est dur, mais ce n'est pas de crime. Il y a le président de la commission des compétitions, M. Alassane Youla. Il y a la secrétaire particulière du secrétaire général, Marie-Madeleine Wright. Il y a le sélectionneur du Chili national, Mohamed Maléa Camara. Et il y a aussi les 2 joueurs mineurs. Ça, c'est sur la recommandation de la CAF et de la FIFA. Parce que les parents doivent être aussi auditionnés. Donc, nous avons décidé que les 5 personnes qui sont intéressées par la commission d'enquête jusqu'à la FIFA, que ces personnes, à partir d'aujourd'hui, sont suspendues de la Fédération indienne du football. Et nous sommes partis plus loin pour décider qu'à partir d'aujourd'hui, tous les intervenants, comme je vous l'ai dit, on a fait la suspension dans ce dossier. Mais aussi, nous avons profilé et restructuré notre football. Tout ce qui concerne les équipes inférieures, c'est-à-dire U15, U16, U17, U18, jusqu'à U23, sont désormais placés sous la tutelle de la DTN, la Direction Technique Nationale. C'est ça que la loi du football demande. Et la Direction Technique Nationale doit avoir la banque des données de tous les jeunes Guinéens, de tous les joueurs guinéens. Maintenant, quand on veut consulter une équipe comme U17 ou 15 ou U17, nous demandons à la DTN de nous donner les joueurs sélectionnables, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'âge autorisé. Parce qu'ils vont contrôler leur extrait de naissance, leur jugement supplétif, leur carte d'identité. Tout sera au niveau de la DTN. Et c'est la DTN qui prendra la responsabilité pour nous dire, voilà, on a 100 joueurs qui sont sélectionnables pour les U17, ou bien les U19, ou les U23. Maintenant, le sélectionneur qui a la responsabilité de cette catégorie choisira son équipe dans ça. Et quand je dis aussi les joueurs, que ce soit ici et à l'extérieur. Parce que la DTN va sortir, aller au niveau de tous les pays, sur information là où il y a nos joueurs, les recenser.